Bonjour tout le monde. Avant de vous faire la lecture, le résumé du livre extrêmement important, c'est peut-être une des vidéos les plus importantes avec Seyar Kozi et celle des Skull and Bones, c'est le livre de David Diallo, Au nom de Dieu, concernant l'assassinat du pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani. Dieu et son âme, assassiné au 33e jour de son règne par la loge P2, fait une catastrophe. Je voulais vous annoncer la tenue d'une conférence sur la mise à jour sur la crise actuelle et ses conséquences au théâtre de la Main d'Or, dans le 11e arrondissement de Paris, chez Dieudonné, le jeudi 27 mai à 17 h. Donc voilà, veuillez faire tourner l'information, vous et venez nombreux. Beaucoup de choses à dire, très très intéressantes. Et voilà, maintenant passons à notre livre. Aujourd'hui, là, je vais vous faire un résumé du livre assez hallucinant de David Diallo, Au nom de Dieu. Christian Bourgeois, éditeur. ISBN 2 2 6 7 0 0 3 8 1 3. Il contient près de 430 pages. Alors, sincèrement, c'est un petit peu... On dirait qu'on sort d'un rêve, d'un mauvais cauchemar. C'est irréel. Ça n'a pas de sens, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, tout est vrai. Il faut savoir que David Diallo est un catholique anglais, qu'il est très 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 connu. C'est un très grand journaliste anglais réputé qui a fait des enquêtes retentissantes sur plusieurs affaires judiciaires. Il a fait sortir des gens de prison pour des faux. Enfin bon, très 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 connu. C'est pas n'importe qui. Et c'est une enquête qu'il a commencé sur la demande des gens du Vatican. Puisque tout est pourri au royaume d'Italie, les gens ont demandé à Diallo de faire cette enquête. Et là, bon, je vais... En résumé, c'est très simple. La franc-maçonnerie a assassiné le pape Albino Luciani, Jean-Paul Ier. C'est aussi simple que ça. Le 28 septembre 1978, après 33 jours de règne. Je dis bien 33 jours de règne. Bon, vous connaissez tous peut-être, enfin j'espère, la vidéo sur Licio Gelli, le grand marionnettiste, qui est sur Internet, sur Dailymotion, le grand marionnettiste. Vous connaissez aussi le scandale Gladio, l'OTAN, la CIA, qui a commis des attentats extrêmement sanglants, avec des centaines de morts en Italie, voulant accuser les communistes. Mais en fait, c'était pas aussi simple que ça. C'était pas pour accuser que les communistes. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, là, dans ce livre, on arrive au sommet, au summum, au climax, ou plutôt, plus exactement, l'abîme, le point le plus profond de la folie et de l'immonde. Vraiment de la folie. Ils ont assassiné le pape élu depuis 33 jours. Ils l'ont assassiné. Voilà. C'est celui qui a eu juste avant Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Bon, il y a plusieurs intervenants, plusieurs protagonistes dans cette affaire. Le cardinal Paul Marcinkus, banquier de Dieu, c'était son surnom. Le gorille aussi. C'était un Lituanien immigré aux États-Unis, à Chicago, la même ville qu'Al Capone, et qui avait en sa possession le pouvoir total sur la Banque du Vatican. Son ami mafieux Michel Sindona, réfugié aux États-Unis pour avoir détourné 225 millions de dollars. Alors les chiffres, c'est comme ça, vous faites avec. C'est monstrueux les chiffres que je vais citer. Roberto Calvi, donc le patron de la Banco Obroziano, loge P2, trésorier de la loge P2. Licio Gelli, bien sûr, le patron, le chef, au début de sa carrière communiste, après facho, en même temps. Fasciste et communiste en même temps. Il a travaillé pour la CIA, il a travaillé pour l'Argentine, il a même amené
au pouvoir le général Perron, qui pour le remercier s'est agenouillé devant Licio Gelli. Oui, le cardinal Villot aussi est un protagoniste important de cette affaire, puisqu'il semble avoir menti et précipité l'autopsie du corps. Il a fait n'importe quoi, il a fait disparaître des objets de la chambre du pape. C'est le cardinal Villot, qui est mort quelques mois, 6 mois après la mort du pape Albino Luciani, est certainement coupable pour avoir fait... ils ont menti, ils ont dit n'importe quoi. Bon. La Banca Cattolica del Veneto, c'est la banque des prêtres de Venise. En fait, elle a été vendue, alors que Albino Luciani était donc cardinal de Venise, a été vendue à Calvi par Paul Marcinkus, le banquier de Dieu. En fait, ce qu'il faisait, il vendait, par exemple, pour faire des bénéfices, il vendait très cher quelque chose qui valait pas grand-chose, ou sinon l'inverse. Donc, et ça avait gêné beaucoup Albino Luciani, et c'est à partir de là qu'il est rentré dans leurs affaires. Et après, quand il est devenu pape, il a voulu tous les virer. Bon, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Vatican a été infiltré par des voyous de la franc-maçonnerie et de la mafia, la famille Gambino, Inzirello et compagnie, et ils ont tout volé, absolument tout. Ils créent des entreprises écrans dans les paradis fiscaux, ou plus exactement les enfers fiscaux. Donc ils surévaluent les prix des actions, ils vendent au prix qui les intéresse. S'ils se vendent à eux-mêmes, ils ne le vendent pas cher. S'ils doivent récupérer des sous, ils vendent plus cher. C'est pas plus con que ça. C'est une évasion fiscale caractérisée. Et bien sûr, il n'y a pas qu'une évasion fiscale, parce qu'à un moment donné, c'est une fuite de capitaux. Fuite de capitaux très importante. Bon, on commence le livre avec une affaire hallucinante. Le FBI arrive des États-Unis au Vatican et il veut parler à des responsables. Et c'est une affaire de faux titres qui a été imprimée par la mafia aux États-Unis et qui était destinée donc à la Banque du Vatican et qui s'élevait à 950 millions de dollars. C'est hallucinant. Donc c'est des faux titres qu'il devait donner à Marcinkus et qu'il devait récupérer donc 950 millions de dollars. Il faut savoir que Paul Marcinkus passait souvent ses vacances aux Bahamas. C'est quand même assez dingue. Il faut savoir que c'est Paul VI qui les a tous placés, le pape précédent qui est décédé, il a placé tous beau monde, et c'est Marcinkus qui a présenté Michel Sindona de la mafia à Paul VI. Il faut savoir que le gorille, Paul Marcinkus, le banquier de Dieu, aurait dit « On ne saurait diriger l'Église à coup de « Je vous salue Marie ». Bon, c'est assez hallucinant. C'est impressionnant de violence de dire ça. Et à propos de ces excès, on a envoyé une lettre au pape Paul VI, c'est à la page 122, dans laquelle il faisait remarquer des gens, faisait remarquer des catholiques, faisait remarquer au pape, sur Marcinkus, je cite, « Il est, quoi qu'il en soit, le seul évêque membre du conseil d'administration d'une banque laïque qui se trouve par hasard avoir une filiale dans l'un des plus grands paradis fiscaux du monde capitaliste. Nous voulons parler de la Cisalpine Overseas Bank à Nassau, Bahamas. L'utilisation des paradis fiscaux est permise par la loi humaine, et on ne saurait traîner devant un tribunal un banquier laïque, quel qu'il soit. Pour avoir tiré parti de cette situation, ils le font tous. Mais cela n'est peut-être pas licite au regard de la loi divine, qui devrait marquer de son empreinte tous les actes de l'Église. L'Église prêche l'égalité, mais il ne nous semble pas que la meilleure manière d'assurer cette égalité soit l'évasion fiscale, moyen pour lequel l'État laïque essaie de promouvoir cette même égalité. » Donc vous voyez ici que la banque, le banquier de Dieu, le Vatican, joue et spécule sur les marchés financiers, et que les gens, ça leur plaît pas, ils l'ont écrit, ils l'ont signifié au pape le plus simplement du monde. Il faut savoir que la Banque du Vatican traite avec tous les banksters de la finance, notamment avec les Rothschild de Paris et de Londres. Ils sont aux affaires avec eux depuis le 19e siècle. Voilà, c'est quand même assez terrible. Après on nous parle d'antisémitisme, on se moque de qui là? Monsieur Sindona, Michel, gérait la fortune des Gambino liée à l'héroïne. C'était un budget un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars annuels. En fait, il a demandé à un type, Sindona, de lui gérer son business.
une affaire en fait. Et il s'appelle Bordoni. Lui, il voulait pas. Et à un moment donné, il